bénisse. Nous allons continuer avec notre leçon, notre enseignement. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. Nous avons vu Simchat Torah, qui est la fête juive qui était fêtée le 8e jour. Et nous avons essayé par sa grâce de voir l'âge de l'épouse qui est aussi le 8e jour. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon. Et je crois bien que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à apporter un plus pour amener l'épouse d'avoir la connaissance parfaite. Je lis dans le livre de la Genèse, Genèse le chapitre 16, le verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Que le Père de Lumière ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, nous continuons notre leçon. Tous les mystères sont révélés. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église où les gens étaient en train de présumer. Et comme tous les mystères sont révélés, tous les mystères qui étaient cachés dans la grande pensée de Dieu à l'ouverture des sceaux, tout est révélé. Tous les mystères sont révélés. Et nous ne devons plus parler comme ceux des âges de l'Église. La manière de parler des âges de l'Église, avant que les mystères soient révélés, ils avaient leur manière de parler, de voir les choses, parce qu'ils n'avaient pas la révélation complète de la rédemption. Mais nous sommes dans la dispensation où nous avons la révélation de toute la vérité, où tous les mystères sont révélés. Alors, mes chers amis, Dieu avait créé Adam à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit ceci, il forma le corps d'Adam, il introduit Adam à l'intérieur. Et après, Adam était tombé. Et nous allons parler de la manière de ceux qui sont à l'ouverture des sceaux, où les mystères sont révélés. Donc, Adam était créé pour que Dieu manifeste ses attributs. Donc, Adam était tombé pour que Dieu manifeste ses attributs. Donc, après que Adam est tombé, pour que Elohim manifeste ses attributs, alors Dieu devrait maintenant chercher quelqu'un d'autre. Parce que Dieu avait mis la loi avec Adam. Il avait dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu vois, quand tu ne mangeras pas ceci, quand tu mangeras cela. Il avait mis Adam dans une alliance, conditionnelle. Et l'alliance conditionnelle te permettra toujours de tomber.
Donc l'alliance conditionnelle est donnée pour que Jéhovah ou Elohim manifeste ses attributs. Voilà, donc à l'ouverture des sceaux, tous les mystères sont révélés. Nous avons la compréhension nette du plan de la rédemption. Donc Adam était tombé où Dieu avait donné l'alliance conditionnelle à Adam pour manifester ses attributs. Donc après que Adam est tombé, Dieu maintenant va chercher quelqu'un d'autre pour maintenant faire avec lui une alliance inconditionnelle. Alors nous savons que l'alliance inconditionnelle, c'est ça même Simat Torah, c'est ça même la sainte convocation. Vous voyez, donc Dieu maintenant appelle Abraham. Il appelle Abraham par une alliance inconditionnelle, sans condition. Et quand vous allez lire le livre de Genèse, donc Genèse 12, jusqu'à la fin d'Abraham, vous ne verrez pas où Dieu a blâmé Abraham, dans le sens comme quand il a blâmé Moïse, quand il a réprimandé Moïse, comme tu as fait ceci, tu ne rentreras pas. Mais avec Abraham, ce n'est pas le cas. Abraham a eu beaucoup d'erreurs dans sa vie sur cette terre, mais Dieu l'appela par l'alliance inconditionnelle. Lisez le livre d'Abraham, c'est pour cela William Branham dit Abraham est le premier chrétien. Donc on peut dire qu'Abraham typifie aussi l'épouse. Vous voyez, Abraham, Dieu l'appela par une alliance inconditionnelle. Alors Dieu donna un signe à Abraham pour confirmer son alliance. C'était la circoncision. Vous voyez, donc Dieu, pour confirmer l'alliance qu'il avait donnée à Abraham, qui est l'alliance inconditionnelle, alors Dieu donne un signe à Abraham qui était la circoncision. Et Dieu dit à Abraham, vous allez circoncire tout mâle à l'âge de 8 jours. Alléluia. C'est Dieu qui dit à Abraham de circoncire tout mâle à l'âge de 8 jours. Donc retenez bien, la circoncision devrait se faire à l'âge de 8 jours. C'est Dieu qui dit à Abraham, le 8e jour, vous allez circoncire tout mâle, qu'il soit acquis au prix d'argent, qu'il naisse dans ta maison, et vous devrez le circoncire le 8e jour. Or, avant que la parole soit ouverte, vous voyez, il y a d'abord les réformateurs qui sont venus. Et les réformateurs n'avaient pas toute la parole, la plénitude de la parole, ou toute la révélation de la parole. Et tous les mystères n'étaient pas encore révélés. Dieu dit à Abraham, et retenez, quand Dieu avait dit à Abraham, Abraham était le seul d'avoir l'alliance. Donc, tous ceux qui n'étaient pas avec Abraham n'étaient pas dans l'alliance avec Jéhovah. Il fallait rester avec un homme appelé Abraham, le H-A-M. Donc celui qui était resté avec Abraham, c'est lui qui était dans cette alliance. Et remarquez une chose, si tu étais avec l'autre, tu n'étais pas sous l'alliance. Si tu étais né chez les Philistins, même si tu adorais Jéhovah, tu n'étais pas dans l'alliance. Si tu étais né chez les Cananéens, tu n'étais pas sous l'alliance. Ceux qui avaient la révélation ou le secret de l'alliance avec Jéhovah, c'était ceux-là qui étaient avec Abraham. Comme aujourd'hui, nous pouvons dire ceux qui sont avec William Marion Branham. C'est ceux-là qui peuvent avoir la révélation des mystères cachés. Parce qu'il est écrit ceci, à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alors, mes chers amis, Abraham, seul lui qui avait le secret de l'alliance. Et si tu n'étais pas avec Abraham, tu étais hors sujet, tu rendais un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est pour cela que vous devrez être avec la personne appropriée, la personne que Dieu a envoyée. Aujourd'hui, nous voyons les gens aussi qui prient au nom de Jésus, comme les gens
d'autrefois priaient au nom de Jéhovah. Aujourd'hui, les gens prient au nom de Jésus. Mais il faut être avec la personne qui détient le secret de l'alliance. Si tu restes avec la personne qui détient le secret de l'alliance, alors à ce moment-là, tu es sous l'alliance. Parce que seul Abraham qui connaissait qu'il fallait circoncire tout mâle à l'âge de 8 jours. Vous voyez? Donc à l'âge de 8 jours, tout mâle devrait être circoncis. Et remarquez quelque chose qui est très capital. Quand Dieu avait parlé à Abraham, Abraham avait 99 ans. Donc Abraham était circoncis à l'âge de 99 ans. Et tout mâle, n'importe quel âge que tu avais, c'est à ce moment-là que la révélation était venue, on devrait te circoncire. On devrait te circoncire parce que Dieu avait dit, le même jour, on devrait circoncire pour que tu sois dans l'alliance de Jéhovah. Et il y a un élément que nous allons souligner. Ces hommes n'étaient pas circoncis le 8e jour. Mais ces hommes étaient circoncis par rapport à l'âge où le message était venu. Je prends Ismaël. Ismaël était circoncis à l'âge de 13 ans. Donc Ismaël avait 13 ans quand il était circoncis. Or nous savons que le chiffre 13, c'est la femme. Et c'est là où nous avons la circoncision des âges de l'Église. Ils étaient circoncis à l'âge de 13 ans. Et le chiffre 13 typifie la femme. Et Branham dit que le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel pendant 2000 ans. Donc, Ismaël n'était pas circoncis selon le chiffre de l'Éternel. Parce que tout mâle devrait être circoncis le 8e jour. Donc, celui qui est circoncis dans le 8e jour, c'est celui-là qui est dans l'alliance. Mais Ismaël est circoncis, lui aussi le fils d'Abraham, il était circoncis à l'âge de 13 ans. Pourquoi 13 ans? Et nous savons que le chiffre 13, c'est la femme. Et nous avons aussi le baptême du Saint-Esprit des âges de l'Église. Vous voyez, ce sont les gens-là, ce sont des Ismaël. Et Abraham avait 99 ans quand il était circoncis parce que la révélation est venue à lui. C'est pour cela que William Branham a prêché le Saint-Esprit avant l'ouverture des sceaux. Le Saint-Esprit, il a prêché le baptême du Saint-Esprit et comment le recevoir. Et là, nous avons les 2 poules de William Branham. Vous voyez, il a reçu la même révélation des pentecôtistes prêchant la circoncision à l'âge de 13 ans. Comme Abraham qui avait circoncis son propre fils Ismaël à l'âge de 13 ans. Et c'est pour cela, vous remarquerez, Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, il disait que Billy Graham, Oral Robert et tous ces hommes-là, ils ont le Saint-Esprit. Et ce sont des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Mais à l'ouverture des sceaux, il vient prêcher les oins du temps de la fin. Et quand il prêche les oins du temps de la fin, il montre la circoncision de l'âge de 13 ans. Gloire à Dieu sur la terre. Donc vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit. Vous êtes circoncis à l'âge de 13 ans. Vous n'avez pas été circoncis à l'âge de 8 jours. Parce que nous savons que le chiffre 8, c'est l'éternité. Et qu'est-ce qui est éternel? Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton esprit, mais c'est ton âme. Voilà ceux qui sont circoncis à l'âge de 13 ans. C'est ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'esprit. C'est ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit de 2 poules de William Branham. Parce qu'Abraham circoncis, Abraham circoncis son fils Ismaël à l'âge de 13 ans. Et William Branham aussi a prêché le baptême du Saint-Esprit avant l'ouverture des sceaux.
Et il y a beaucoup aussi les Ismaël qui ont reçu la circoncision à cet âge-là. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, William Branham dit ceci, vous pouvez recevoir le véritable Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que Ismaël était réellement circoncis. Mais le problème ici, à quel âge? Ce n'est pas l'âge que Dieu avait donné. Vous voyez? Mais c'est l'âge juste de là où la révélation est venue. 13 ans. C'est pour cela aussi les gens étaient circoncis au niveau de l'esprit au cours des âges. Et William Branham prêche le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont reçu la circoncision de l'âge de 13 ans. Vous voyez? Et c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Ils n'étaient pas circoncis le 8e jour, mais ils sont circoncis à l'âge de 13 ans. Et beaucoup de gens, d'autres étaient circoncis à l'âge de 25 ans, d'autres à l'âge peut-être de 40 ans. Ça dépendait de l'âge que tu avais. Parce que c'est à ce moment-là que la révélation était venue. Vous voyez? Et Frère Branham dit, avant l'ouverture du sceau, les gens présumaient. Et comme ils présumaient, c'est pour cela, les luthériens, ils ont dit que quand vous criez, c'est ça. Non, les luthériens, ils ont dit, c'est quand tu crois, tu as le baptême du Saint-Esprit. Les Wesleyens ont dit quand vous criez. Et les Pentecôtistes ont dit quand vous parlez en langue. Mais à l'ouverture des sceaux, Frère Branham change le tempo. Le Saint-Esprit. Alors, je lis d'abord ici. Frère Branham dit dans Viens et suis-moi de 65, il dit ceci. Beaucoup d'entre vous pensent, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Je vais au ciel. Or, avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham disait, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous rentrez au ciel. Mais à l'ouverture des sceaux, il met en cause le baptême du Saint-Esprit. Il insiste sur l'âme qui est prédestinée. Or, nous savons que l'âme, c'est le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est l'éternité. Alors, Frère Branham dit, beaucoup d'entre vous pensent, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, messieurs. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit chaque heure de votre vie et être quand même perdu et aller en enfer. La Bible dit, oui, c'est tout à fait exact. Bon, vérifions les églises. Aujourd'hui, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, Branham dit que vous le recevez chaque heure de votre vie. Et vous allez en enfer. Voilà que Abraham aussi circonciait Ismaël à l'âge de 13 ans. On va y arriver. Vous voyez? Et ici aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi la circoncision. Mais de quel âge? Écoutez ce que Frère Branham dit. Regardez, vous êtes une personne extérieure. Vous avez 5 sens qui contactent ce corps terrestre. 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et lui. Puis vous avez un esprit à l'intérieur de ça, et il a 5 sorties. La conscience et l'amour et ainsi de suite. 5 sorties au moyen desquelles vous entrez en contact avec le monde de l'esprit, mais par votre esprit. Votre partie physique entre en contact avec ce qui est physique. Votre partie spirituelle entre en contact avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une âme. Et cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. Gloire à Dieu sur la terre. Il dit, cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. Donc, il parle du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une circoncision. Vous voyez, comme Ismaël à l'âge de 13 ans,
Mais ici, c'est aussi la circoncision. Vous le recevez au niveau de l'esprit. Parce que ce n'est pas l'esprit qui est éternel. C'est votre âme qui est éternelle. Donc ce qui est du 8e jour, c'est la théophanie. C'est votre âme. Vous voyez? Alors ceux-là ont reçu la circoncision au cours des âges, le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Et aujourd'hui, à l'ouverture des sceaux, beaucoup de gens aussi qui ne croient pas le 8e jour, ce sont des chercheurs du baptême du Saint-Esprit. Mais regardez quand tu le cherches, Branham dit tu peux le recevoir chaque heure de ta vie. Ça dépend de quelle dimension, dans quelle dimension, dans quel âge que tu es circoncis. Est-ce que c'est dans les âges de l'Église? Et les âges de l'Église, nous savons que c'est la femme, le chiffre 13. Le baptême du Saint-Esprit de Oral Robert. Le baptême du Saint-Esprit de Billy Graham, de A. Allen. Vous voyez, de Jack Coe. C'est ça le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes. Les chercheurs des dons. Mais ici, il faut le Saint-Esprit du 8e jour. Et qu'est-ce qui est éternel? C'est votre âme. Lisons Frère Branham. Dans les événements rendus clairs par la prophétie, Frère Branham va dire la même chose. C'est pour ça que le message, c'est un jeu de puzzle. Vous pouvez écouter les bandes de William Branham sans avoir la révélation de ces bandes. Vous allez chercher le baptême du Saint-Esprit, vous allez prendre le serment de William Branham, le Saint-Esprit et comment le recevoir, et vous allez recevoir le Saint-Esprit des âges de l'Église. Mais à l'ouverture des sceaux, Frère Branham a prêché le signe. Et nous allons y arriver. Pourquoi il a encore prêché le signe? Et il venait de prêcher le baptême du Saint-Esprit, comment le recevoir avant l'ouverture des sceaux. Mais il vient prêcher le signe. C'est là où nous allons damner la pointe. Vous voyez? Alors, je lis ici, Frère Branham dit, remarquez, nous constatons aujourd'hui que les gens, 3 points, il y a bien des gens qui ne peuvent pas vraiment pas croire ça. Il dit, même des gens remplis de l'esprit. Donc ce qu'il va dire, même des gens remplis de... Moi je suis rempli de l'esprit. À quel âge? 13 ans ou 8e âge? Ou 8e jour d'abord. 13 ans ou 8e jour. Il dit les gens remplis de l'esprit vont refuser ce que je veux dire. Il dit, je veux vous dire une chose qui vous allez trouver dure à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. Pas grâce à ça. Bon, mes frères, aujourd'hui dans le message des tabernacles, qu'est-ce que les gens cherchent? C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais Branham me dit, pas grâce à ça. Mais lisez le message avant l'ouverture des sceaux. Il disait que pour partir au ciel, il faut le baptême du Saint-Esprit. Or, nous savons que là, c'est le baptême du Saint-Esprit de Ismaël, circoncis à l'âge de 13 ans. Et Branham dit pas ça. Pas, alléluia, gloire à Dieu sur la terre. Amen. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. Pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit et ton âme est noire comme l'encre. Or, l'âme, c'est l'âme qui est prédestinée. L'âme, c'est même ça le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est l'éternité. Et qu'est-ce qui est éternel? C'est votre âme. Vous voyez la différence entre l'ouverture des sceaux et avant l'ouverture des sceaux. Et c'est ça qui fait que je puisse avoir la guerre avec beaucoup de gens, parce que nous insistons sur l'âme, la théophanie. Branham dit ce que je veux dire, même ceux qui sont remplis de l'esprit ne vont pas avaler ça. Ah, le message. Il dit c'est le baptême, il dit ça n'a rien à voir avec votre âme, c'est le baptême. Vous voyez, voici l'âme intérieure ici dedans.
qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens et 5 sorties. Et 5 sorties. Okay. 5 sorts, 3 points. Entrez à votre 3 points pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur de vous, vous avez un esprit. Et là, vous avez 5 sorties. Votre conscience et l'amour, et ainsi de suite, 5 sorties. À cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Vous voyez la différence de la circoncision de Ismaël à l'âge de 13 ans. Alléluia, alléluia. Bien qu'il était circoncis, mais c'est à l'âge de 13 ans. Et Dieu avait dit à Abraham, tu vas circoncire tout mâle à l'âge de 8 jours. C'est pour cela, chez les Juifs, c'est le 8e jour qui est le jour des exploits. Nous allons prendre ça pas à pas. Parce que les gens pensaient que c'est le chiffre 7. Non, le chiffre 7, c'est l'achèvement. Parce que le 7e saut n'est pas le 7e jour. Le 7e saut, c'est le 8e jour. Et chez les Juifs, nous allons creuser avec la Bible le jour de l'exploit, le jour de la nouvelle alliance, le jour de la restauration. Alléluia. C'est le 8e jour. C'est le jour de la liberté. C'est cela chez les Juifs. Le jour des expériences, c'est le 8e jour. C'est la nouvelle alliance. Alors, remarquez mes chers amis, la typologie et ma théologie. Dieu avait dit à Abraham qu'il avait fait une alliance avec lui. Et nous savons qu'avec Abraham, c'est l'alliance inconditionnelle. Ce n'est pas l'alliance conditionnelle. Et l'alliance inconditionnelle, c'est Simat Torah. C'est la sainte convocation. C'est le 8e jour. C'est pour cela. Il fait l'alliance avec Abraham. Abraham sort de Chaldée sans condition. Parce qu'avec Adam, Jéhovah voulait manifester ses attributs. C'est pour cela qu'il lui avait donné l'alliance conditionnelle. Et après que Adam est tombé, alors Dieu fait l'alliance inconditionnelle, qui est l'alliance éternelle. Vous voyez? Alors, remarquez, Dieu maintenant dit à Abraham. Pourtant, Dieu avait déjà donné la circoncision, qui est l'alliance. Mais Dieu dit à Abraham, dans Genèse le chapitre toujours 17, le verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Pourquoi Dieu n'a pas établi l'alliance avec Ismaël? Mais Ismaël aussi était circoncis. Parce que le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Mais pourquoi pas faire l'alliance avec Ismaël? Il dit avec Isaac. Parce qu'Isaac viendra à l'ouverture des sceaux. Et Isaac sera circoncis conformément à l'alliance. Et William Branham dit, Dieu ne change pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Vous voyez? Donc ici, Ismaël est circoncis le 8e jour. Et là, Abraham a 100 ans. Alléluia. Et nous savons que 100 ans, il a 2 jubilés. Gloire à Dieu sur la terre. Donc Abraham, il a la Pentecôte et il a le jubilé de l'épouse. Vous voyez? Il a la première pluie et il a l'arrière-pluie. Il a l'œuvre de la, alléluia, l'œuvre de la croix et l'ouverture des sceaux. Vous voyez? Donc Abraham ici, il a 100 ans quand il a donné naissance à Isaac. Et il va maintenant circoncire Isaac le 8e jour, conformément à ce que Dieu avait dit, qu'il devrait établir son alliance avec Isaac. Et nous savons que dans l'Apocalypse 10, l'ange descend avec l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel? L'alliance.
Vous voyez, là maintenant c'est l'alliance du 8e jour. L'ange puissant descend avec l'arc-en-ciel. Au cours des âges, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. Alléluia. C'est pour cela le baptême du Saint-Esprit des âges de l'Église, nous pouvons mettre ça en cause, comme Branham l'a dit lui-même. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse 10, ici c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui est éternelle. Alléluia. Allons plus loin. D'abord, quand il descend, il a l'arc. Et où est l'autre partie pour que ça soit le cercle d'arc-en-ciel éternité? Ça se trouve dans l'épouse. Donc si tu n'as pas une âme éternelle, cette partie ne peut pas se joindre à toi. Amen. C'est pour cela Abraham circoncis Isaac le 8e jour. Comme l'épouse aussi est circoncis le 8e jour. Le 7e sceau, l'Apocalypse 10, il descend avec l'arc-en-ciel. Et frère Branham me dit, si tu es un fils de Dieu, Dieu ne peut pas te perdre. S'il te perd, il se perd lui-même. Parce que l'autre partie de l'arc-en-ciel se trouve sur la terre. Donc quand il descend, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Et le 7e ange a une partie de l'arc-en-ciel. Et quand il s'incarne, c'est là où nous avons Apocalypse 4. Celui qui était assis sur le trône était environné de l'arc-en-ciel. Vous voyez, là la rédemption est terminée. Et c'est là où nous avons la circoncision de l'âme. C'est pour cela William Branham, à l'ouverture des sceaux, il vient prêcher le signe. Écoutez et réécoutez le message, le signe. Vous allez comprendre que Branham a mis en cause tous les signes du baptême du Saint-Esprit. Il dit même prêcher. Il dit même parler en langue. Il a même dit, même si vous avez une vie de sainteté, même si tu n'as pas encore commis adultère, même si tu n'as pas volé, ce n'est pas ça le signe. Ah, alors le signe c'est quoi? Frère Branham dit le signe c'est le message de l'heure. Alléluia, alléluia. Le message de l'heure, c'est ça le signe. Le message de l'heure. Apocalypse 10, la circoncision du 8e jour. Écoutez mes chers amis, Dieu n'avait jamais dit à Moïse, ni à Élie, je suis le Dieu de Ismaël. Mais pourtant Ismaël était aussi circoncis. Quel jour? À 13 ans. Mais il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est la révélation est venue à lui. Vous voyez? Mais le fils, vous voyez, il est le Dieu de William Branham, le Dieu d'Abraham. Et il dit le Dieu d'Isaac. Voilà le fils de l'alliance. Parce qu'Isaac était circoncis le 8e jour. Et il dit encore le Dieu de Jacob. Parce que Jacob était circoncis le 8e jour. Donc si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit le 8e jour, à l'ouverture des sceaux, tu n'as que le baptême du Saint-Esprit, comment le recevoir. Tu peux écouter la bande là tous les jours de ta vie. Mais sache-le que tu recevras le baptême du Saint-Esprit au niveau de ton esprit. Mais Branham dit même le message, le signe. Il dit dans Poussé à bout de ce 63, il dit, j'ai reçu ce message d'une manière surnaturelle. Je vous le dirai comment je l'ai reçu. Et c'est là où il dit, sans nous, nous ne pouvons pas arriver à la perfection. Amen. Il dit même, je suis en train de mourir au temps du soir. Parce que le signe était appliqué au temps du soir. Vous voyez? Et nous avons le message du temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et au temps du soir, c'est l'Apocalypse 10. C'est là où nous avons le véritable Saint-Esprit dans l'âme. Quand les mystères sont révélés, l'ange descend, il circoncit cette fois-ci l'âme. Pour avoir la compréhension claire de la parole. Et comment je saurai que j'ai la compréhension claire de la parole? Quand je la comprends et que la parole se confirme elle-même. Vous voyez? Donc ici, la circoncision, c'est la circoncision du 8e jour. Donc c'est là où William Branham, il vient prêcher le signe à l'ouverture des sceaux. Et le signe, c'est dans l'âme, mes amis. Hein? L'âme qui est éternelle. Et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Je veux lire frère Branham. Comment il va mettre en cause tous les signes que les gens ont reçus au cours des âges.
Et il a même dit donc pousser à bout, je crois bien paragraphe 22 si je ne me trompe pas. Il dit le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui s'unit à toi. Il dit tu peux en voir une chaussure. Et si je te donne par exemple la languette, je ne sais pas quelle languette qu'on appelle, je te donne ça, je ne t'ai pas donné la chaussure. Je t'ai juste donné ce qui est à l'intérieur. Mais si je te donne la chaussure, ou bien les baskets, je te donne les baskets ou les tennis, alors tu as tout avec toi. Et nous savons que Christ descend, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient et qui ouvre les mystères. Alors si tu as une âme du 8e jour, alléluia, et l'éternité c'est joint à l'éternité. La profondeur appelle la profondeur. Alors, c'est le 8e jour, la circoncision d'Isaac. Et tu ne peux pas être dans l'alliance inconditionnelle si tu es circoncis à l'âge de 13 ans comme Ismaël. C'est pour cela, remarquez les Ismaélites. Ce sont des guerriers. Ce sont des problématiques. Vous voyez, les Ismaélites, ce sont des gens qui aiment des problèmes. Ce sont des religieux. Hein? Je lis Frère Branham ici. Il va nous expliquer la même chose. Branham dit quelque chose ici qui est très capital. Il dit dans la brochure le signe. Après l'ouverture des sceaux, Branham vient prêcher le signe. Et c'est ici là qu'il a insisté. Lisons. Je veux souligner les choses que les gens disent qu'il est rempli de l'esprit. Je vais les souligner. Soulignons ça. Moi, je ne fume pas depuis que... Lisons d'abord Frère Branham. Lui, il va dire ça. Il dit, aujourd'hui, les gens disent, je suis chrétien. Je peux vous montrer ma longue appartenance à l'église. Branham dit, dites-moi donc quand j'ai déjà volé quelqu'un. J'ai volé quelque chose où on a eu affaire au tribunal. Montrez-moi donc quand j'ai déjà commis adultère, l'adultère. Je n'ai jamais fait toutes ces choses. Pour quelque chose comme cela. Montrez-moi donc. Cela ne veut rien dire maintenant. Non, non. Voyez-vous? Quelle alliance qu'il est. L'alliance est sans effet. Elle est importante. Donc, malgré ta condition de ce que tu fais, tu es dans quelle alliance? Il dit, vous dites, mais moi, j'étudie la Bible. Branham dit, peu importe ce que vous êtes, sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. C'est exact. Elle vous attrape, elle vous a rattrapé. Oui, vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Même ici, le péché, il dit l'incrédulité. Vous n'avez pas cru le message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous voyez, il met en condition tous ceux-là qui ne boivent pas, qui ne commettent pas adultère, qui ne fument pas, qui étudient la Bible. Je vais même prendre là où ceux qui prêchent. Mais Branham me dit que vos péchés vont vous atteindre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru au message de l'heure. Vous êtes sous quelle alliance? Des âges de l'église ou du 8e jour? Vous avez reçu quel Saint-Esprit? De l'ouverture des sceaux ou de l'âge de 13 ans? Branham continue. Il dit, la même brochure, il dit, peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, peu importe ce que combien vous êtes bon, frère, moi je suis un bon frère, je suis une bonne soeur. Il dit, même si tu es bon, écoutez, combien vous avez sautillé, à combien d'églises vous avez adhéré,
combien de bonnes choses vous avez faites, cela ne vous sera d'aucun profit si le signe n'est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Alléluia. Cela fonctionnait bien du temps de Luther. Amen. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne fonctionne pas maintenant. Non. Or, William Branham me dit dans la brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment le recevoir. Il dit Luther avait reçu le baptême du Saint-Esprit, Wesley avait reçu le baptême du Saint-Esprit et les pentecôtistes aussi avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc tout ça marchait à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu le message de l'heure. L'Apocalypse 10. Vous ne croyez pas au 8e jour. La circoncision d'Isaac qui était dans l'alliance inconditionnelle, il était circoncis le 8e jour. Ismaël n'était pas dans l'alliance bien qu'il était circoncis. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les deux poules de William Branham. Ils ne croient pas le troisième poule. L'Apocalypse 10, le 7e sceau, ils sont dans une autre alliance. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ce sont les véritables chercheurs du baptême du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas de l'âme de la personne. Et c'est l'âme qui est prédestinée. C'est l'âme qui est élue. Et l'âme, c'est le 8e jour. C'est pour cela que je vous avais dit que le 8e jour est prêché aux prédestinés. Parce que c'est ceux-là qui ont des âmes prédestinées, c'est ceux-là qui peuvent recevoir l'éternité dans leur âme. Oh Seigneur, aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est mis en cause. Quand je l'ai déclaré, comment vous êtes trop... Oui, mais c'est frère Branham. Avec votre baptême du Saint-Esprit, tu vas l'enfer. Et tout ça, c'est à cause de l'ouverture des sceaux. Parce que tu n'es pas circoncis le 8e jour. Frère Branham me dit, vous pouvez en avoir une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être. Sautiller, parler en langue et danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez, au nom du Seigneur, Dieu ne reconnaît pas ces choses. Les païens font autant. Les sorciers en font autant. Vous dites, je suis un érudit. Je fais ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Le diable aussi en est un. Voyez-vous? Il ne reconnaît rien d'autre que le 3 points, le signe. C'est le message de l'heure. Alléluia. Il ne reconnaît que 3 points, c'est le signe, le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Donc le signe, c'est l'alliance. Et c'est le message de ce jour-ci. Le message de l'heure. Pas le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, Malachie 4. Non, c'est le message de l'heure. Le message de ce jour-ci. La circoncision du 8e jour de l'Apocalypse 10. C'est pour cela beaucoup de gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'Esprit. Ils sont bons. Ils vivent pieusement. Mais dans leur âme, ils ne croient pas. Frère Branham dit l'âme qui croit. Écoutez mes amis. Il a dit ceci, votre péché va vous rattraper. Quoi? L'incrédulité. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus avait dit? Celui qui ne croira pas sera condamné, mais celui qui sera... Donc il dit d'abord, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la seule chose qui condamne, c'est quand tu ne crois pas. Et Branham dit, on croit dans l'âme. La croyance, c'est la foi. Et la foi, c'est dans l'âme. C'est pour cela, sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi
de l'enlèvement. C'est que le tonnerre, c'est une foi. Vous comprenez? Donc là, maintenant, c'est la circoncision de l'âme. C'est l'âme qui croit. C'est l'âme qui est circoncisée. Oh Seigneur, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit des âges de l'Église. Frère Branham dit ceci: le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel, mais cela sera délié au temps du soir. D'abord, vous connaissez la citation au lieu de lire. Le Saint-Esprit était lié au cours des âges. Vous voyez? Mais pourtant, les gens ont prophétisé, ils ont parlé en langue. C'est qu'ils avaient reçu la circoncision de l'âge de 13 ans. Écoutez, Frère Branham dit, remarquez, voici quelque chose de glorieux. Remarquez, oh là là, le Saint-Esprit a été lié par les dénominations tout au long, excusez, de ces 2000 ans. Nous voyons qu'il a été maintenant remarqué. Les sabbats, les 7 sabbats, ils n'ont pas réussi à se dégager complètement. Nous savons que les 7 sabbats, ce sont les 7 âges de l'Église. Donc les âges de l'Église n'ont pas pu dégager le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas libre. Il y avait toujours des conditions. C'était l'alliance conditionnelle, les 4 sceaux, les âges de l'Église. C'était l'alliance conditionnelle. Le Saint-Esprit n'était pas libre. Ce n'était pas l'alliance de AHAM. Ce n'était pas l'alliance du 8e jour, mais c'était l'alliance du 13 ans, comme Abraham. L'alliance des églises. Parce que souvenez-vous qu'Abraham aussi circoncis Ismaël. C'est qu'Ismaël c'était dans l'alliance. Mais quelle alliance? Pas l'alliance éternelle. Vous voyez? Alors Frère Branham dit, les sabbats, ils n'ont pas réussi à se dégager complètement. La Bible dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, ni jour. Et toute l'écriture, Jésus a dit, doit s'accomplir. Pas vrai? Dites Amen. Donc, un autre jour qui ne sera ni jour ni nuit, amen. Parce que les âges de l'Église, c'est la nuit. Vous voyez, ni jour ni nuit, c'est l'éternité. C'est l'éternité qui descend. L'Apocalypse dit, il n'y aura plus de temps. C'est là où nous avons le Saint-Esprit. Donc, refusez le Saint-Esprit des âges de l'Église. Vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Vous serez juste des vierges folles. Vous allez passer par la tribulation. Et les chrétiens qui sont dans les âges de l'Église passeront par la tribulation. Mais ceux qui sont dans le 8e jour, ce jour ni nuit ni jour, plus de temps, ceux-là, ils sont circoncis par le 8e jour, l'éternité. Alors pour terminer, mes chers amis, qu'est-ce que la circoncision? La circoncision, c'est ôter le surplus. Et l'apôtre Paul nous avait aidé, il avait dit, la circoncision d'aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. Abraham avait reçu un signe montrant que Dieu avait fait l'alliance avec lui. Le signe, c'était la circoncision. Et on devrait ôter le surplus de la chair. Vous voyez? On ôtait le surplus de la chair, c'est ça la circoncision. Or, la circoncision du cœur, nous devrons ôter le surplus du cœur. Ce qui n'est pas éternel doit être ôté. Vous voyez? On doit ôter tout ce qui n'est pas éternel. Et nous allons circoncire quoi? Le cœur, l'âme de la personne. Donc, ton âme avait des choses qui n'étaient pas éternelles. Et la circoncision sert à ôter le surplus. L'orgueil, qui n'est pas éternel, doit être ôté. La convoitise de la chair doit être ôtée. La convoitise des yeux doit être ôtée. La convoitise de la chair doit être ôtée. Parce que la convoitise, c'est au niveau de l'esprit. Et Frère Branham dit ceci. Nous avons souvent les liens héréditaires. Branham appelle ça les démons qui sont dans l'âme de la personne. Il est fils et fille de Dieu,
Mais il faut ôter tout ce qui n'est pas éternel. Et rester juste avec ce qui est éternel. Voilà la circoncision. C'est ôter le surplus. Et le système ecclésiastique n'est pas éternel. Or, nous savons que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Vous voyez, donc le ciel, le système ecclésiastique, la terre, la mondanité. Donc c'est pour cela Branham dit au 7e sceau, pour nous faire sortir de la tradition du monde et pentecôtiste. Voilà ce qu'on doit circoncier. Alléluia! On doit ôter la mondanité et ôter aussi le pentecôtisme. Et nous savons que le pentecôtisme, c'est le système des églises. Le ciel, l'atmosphère des systèmes ecclésiastiques. Je suis membre de l'église parce que j'ai cru le message de... Non, pas le message. J'ai cru le message. Je suis dans un tabernacle. J'ai les bandes de William Branham et les brochures. J'irai au ciel. Non, détrompez-vous. Oh non, mais parce que moi, je suis ancien du message. J'ai cru le message avant même qu'il y ait des églises, des tabernacles. Non, messieurs. Il faut premièrement, tous les systèmes des églises tombent. Il doit nous faire sortir de la tradition pentecôtiste. Hein? Et la tradition du monde. Voilà, on doit ôter tout ce qui n'est pas éternel. Et pour terminer, je vous dirai une chose. Beaucoup de gens ont laissé le monde, la tradition du monde, mais ils sont restés avec la tradition pentecôtiste. Le grand problème aujourd'hui, c'est faire sortir les gens de la tradition pentecôtiste. Ôter le surplus, rester avec la parole, le message de l'heure. Rester avec la parole. L'Apocalypse 10, la circoncision du 8e jour, là tu es dans l'alliance inconditionnelle. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Il n'y a plus de tradition. Il n'y a plus de rituels. Il n'y a plus de lois. Il n'y a pas d'ordre. L'âme prédestinée va s'aligner à la parole. Vous ne serez même pas obligé de nous dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non. Ça, c'est l'alliance conditionnelle. Mais il faut rester avec le 8e jour, l'alliance inconditionnelle. Dieu n'avait pas dit à Abraham, si tu fais ceci, je ferai cela. Non. Il a fait l'alliance inconditionnelle. Il savait qu'Abraham était élu et qu'Abraham va s'aligner à la parole de Dieu. C'est pour cela même quand il est arrivé à Guérar, tu vois, ce Philistin-là, il observait la loi, mais il n'était pas dans l'alliance. Alléluia. C'est pour cela quand il a pris la femme d'Abraham, Sarah, Dieu a dit, tu es un homme mort. Mais pourtant, il dit, Seigneur, mais j'ai agi avec l'intégrité de mon cœur. Dieu lui dit, c'est la femme de mon serviteur, remets-la. Pourquoi? C'était sa créature. Il observait la loi, dit Frère Branham. Mais comme il n'était pas dans l'alliance du 8e jour, alors Dieu l'a chicoté. Vous voyez, ici il est question de prédestinés, ceux-là qui sont dans le 8e jour, dans l'Apocalypse 10, et qui ne sont plus dans la mondanité, parce que la tradition du monde doit être ôtée, et la tradition pentecôtiste. C'est pour cela que nous ne croyons pas que le 8e jour, c'est le laisser aller. Nous savons que, comme quelqu'un n'est pas encore arrivé, nous allons le supporter. La Bible dit supporter les faibles. Et nous savons que celui qui est élu, s'il est faible, en mangeant la parole, il deviendra la parole. Le grand problème, il faut qu'il puisse avoir le gène de Dieu, la sémence prédestinée. En cela, en mangeant la parole, il deviendra la parole. Ce n'est pas la loi que vous allez mettre devant lui qui va faire qu'il soit un agneau. Non, messieurs, ce ne sont pas vos rituels et vos ordres. Le problème ici, c'est l'alliance. Sous quelle alliance tu es?
Est-ce que c'est du 8e jour, Apocalypse 10, ou l'alliance des âges de l'Église, l'alliance conditionnelle, où l'agneau était sur le trône pour intercéder. Ayez pitié Père, ayez pitié Père. Mais à l'ouverture des sceaux, là il sait que c'est seulement pour les élus, ceux qu'il avait connus avant la fondation du monde. Mes chers amis, le 8e jour, c'est l'âme prédestinée. Le 8e jour, c'est l'Apocalypse 10. Et c'est là où nous avons le véritable Saint-Esprit dans l'âme. Là, ce n'est pas un signe que non, mais parce que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne commets pas du thé. Frère Branham a mis tout ça en cause. Mais il dit, sous quelle alliance tu te trouves? Bonne compréhension, mes amis. Que le Père de lumière vous bénisse.